Quelques jours après la clôture des inscriptions sur les listes électorales de cette année, le professeur Maurice Kamto fait le procès d'Elekam. Le nombre des inscrits de la diaspora tiré du fichier électoral qui avait servi à l'organisation du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 met à nu les pratiques frauduleuses de l'organe électoral. Elekam, agissant en coaction avec ses partenaires techniques allemands, recourt à une stratégie qui vise à maintenir le plus bas possible le nombre des inscrits sur les listes électorales. Autrement dit, selon le directeur général d'Elekam, le nombre d'inscrits dans la diaspora, au lieu de croître, a plutôt diminué de 364 électeurs après 5 ans. On aurait pu imaginer qu'il y a eu une cascade de décès au sein de la diaspora camerounaise ou un retour massif de nos compatriotes au pays au cours de la période considérée. Mais aucune donnée statistique ne va dans ce sens. En tout état de cause, la disparition de 364 électeurs de la diaspora en 5 ans est simplement impossible, car même par la pirouette magique du toilettage, il aurait fallu qu'il y ait eu au préalable ouverture des inscriptions dans la diaspora au cours de cette période pour offrir l'opportunité d'une refonte. Or, depuis la clôture des inscriptions du 31 août 2018, il n'y a plus eu d'inscription en diaspora avant la brève et laborieuse campagne d'inscription de 2024. Devant les hommes de médias, réunis au siège du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, situé au quartier Oudja, dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, le président de cette formation politique demande aux Camerounais d'être vigilants. Il faudra garder une vigilance absolue. Car n'oublions pas que face à l'enthousiasme suscité par les inscriptions massives des Camerounais sur les listes électorales, le directeur général d'Elekam a fait du toilettage un outil avec lequel il peut anéantir tous ses efforts d'inscription. Il faut donc rester en alerte, car selon cette doctrine, passez-moi le terme diabolique, les quelques 8 116 960 électeurs inscrits avant toilettage, annoncés par le directeur général d'Elekam fin août 2024, pourraient fondre après toilettage et repasser sous la barre de 8 millions par la volonté cynique des responsables d'Elekam, dont l'objectif est, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, de bloquer le corps électoral camerounais dans une fourchette allant de 7 millions à 8 millions, et pas plus. En attendant la publication du nombre de Camerounais inscrits sur les listes électorales après toilettage, Maurice Kamto remet également en question les actions de certaines sociétés allemandes qui travaillent sur le fichier électoral camerounais. La responsabilité technique de cette société, Giesecke et De Vries, est lourde dans l'escroquerie à la biométrie infligée aux électeurs camerounais et donc dans les crimes électoraux qui sont perpétrés depuis lors par le régime en place. Une autre société allemande, Veridos, est depuis 2015 en charge de la fourniture des équipements pour la sécurisation des données constitutives du fichier électoral, de la fameuse et très suspecte opération de toilettage avec laquelle Elekam fraude et de la très délicate opération de production des cartes d'électeurs. Avant la fin de cette conférence de presse, organisée ce jeudi 12 septembre 2024, Maurice Kamto lance un avertissement au sujet des suspicions de succession dynastique au sommet de l'État. Quand il s'agit du Cameroun, les gens devraient réfléchir à 2 reprises. À 2 reprises. Je l'ai déjà dit à plusieurs occasions. Les histoires où on dit succession dynastique de machin et tout ça là, au Cameroun, regardez notre histoire. Regardez notre histoire.
faites très attention. On peut convaincre certaines personnes qui ne connaissent pas les réalités camerounaises de ce que ce genre de manigance soit possible au Cameroun. Ça ne l'est pas. Une déclaration intervenant à un peu plus d'un an de la prochaine élection présidentielle prévue dans le pays, qui compte environ 30 millions d'habitants. La réponse au Cameroun, la réponse de l'Elecam, l'organe en charge des élections, à l'opposant Maurice Kamto et son parti, le MRC. Maurice Kamto a affirmé cette semaine que le fichier électoral relève d'une grosse manipulation. Il réclamait donc un audit indépendant de ce fichier, avec en ligne de mire évidemment la présidentielle prévue l'an prochain, en 2025. Mais ces accusations sont infondées, rétorque ce matin Eric Essous, directeur général des élections au Cameroun. L'Elecam travaille dans le cadre de la loi. Et comme nous travaillons dans le cadre de la loi, nous travaillons dans des commissions mixtes, révision des listes électorales, distribution des cartes électorales. Même dans les bureaux de vote, c'est une commission où il y a toutes les parties prenantes, partis politiques, les candidats et l'administration. Il y a même la justice qui intervient pour certaines commissions comme la Commission nationale de vote au Conseil constitutionnel, quand on proclame même pour la commission départementale de supervision, c'est dirigé par un magistrat, même la commission régionale pour proclamer les résultats des conseils régionaux, c'est un magistrat. Donc, c'est pour dire que notre système est un système inclusif où travaille tout le monde. Il est difficile de faire la fraude dans un tel système. Les institutions internationales reconnaissent l'Elecam une institution forte et solide. Les mots d'Eric Essous, le directeur général des élections au Cameroun.